Aman, 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 aman. Avec Amani Radio Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombé est plongée dans les noirs. Et puis un autre fait d'actualité face à la recrudescence de la propagation de la pandémie à coronavirus dans la province d'Ul là-bas. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Eh bien, vous recherchez l'info et nous avons ce qu'il vous faut, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces points d'actualité sur votre télévision de la paix. Mais d'abord, pour procéder à l'inauguration du laboratoire moderne Tenke Fungurume de l'OCC, le ministre national des commerces extérieurs, Jean-Lucien Mboussa, est arrivé ce mardi 31 août 2021 via l'aéroport national de Kolwezi dans la matinée. L'avion qui transportait Jean-Lucien Mboussa, ministre national du commerce extérieur, a atterri ce 31 août 2021 dans la matinée à l'aéroport national de Kolwezi. Il a été accueilli au bas de la passerelle par les responsables de l'Office congolais de contrôle avant de donner l'objectif de sa venue dans la province du Cobalt. D'abord, nous sommes arrivés pour deux raisons principales. La première raison, vous savez, l'OCC est dans un programme avec la direction générale de l'OCC inaugurer ce laboratoire. La deuxième raison est que le gouvernement a pris des mesures économiques d'urgence, parmi lesquelles la protection de l'industrie locale et la lutte contre les importations illicites qui font concurrence à nos produits locaux. Et je viens aussi donc rencontrer l'occasion les entrepreneurs, les hommes d'affaires d'ici, pour échanger avec eux sur la bonne manière de mettre en œuvre les mesures gouvernementales de sorte que les défis soient compliqués, mais en même temps le commerce soit fluide de cette pratique. Et enfin, je viens préparer avec la rencontre commerciale bilatérale avec la banque. Installé quelques minutes dans le salon VIP de l'aéroport, le ministre a ensuite pris la direction de Fungurume pour l'inauguration du laboratoire moderne Tenke Fungurume de l'OCC. Et pendant ces temps, les agents des CREC 7 ont barricadé la nationale numéro 39, tronçon Kawama péage. C'est mardi 31 août 2021. Ils ont fustigé les comportements d'un officier de la police nationale congolaise qui a tiré sur cet agent signaleur des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Barricader la nationale numéro 39, tronçon Kawama péage, était l'unique option pour ces agents de CREC 7. Dans l'avant-midi de ce lundi 31 août 2021, un officier de police nationale congolaise aurait tiré à bout portant sur cet agent de CREC 7 qui jouait les rôles de signalaire dans l'exécution des travaux de la construction de l'autoroute initiée par l'autorité provinciale. Pour une route d'intérêt communautaire, pourquoi mettre fin à la vie d'un être humain?
il s'interroge. Après plusieurs tractations, c'est autour de 15h30 que les activités ont repris sur ce tronçon des Kawama péage, mettant ainsi en paralysie les bons déroulements de la circulation. Le gouvernement provincial du Lualaba vient de doter les bureaux au comité provincial de la jeunesse. Ceci est une concrétisation de la promesse du gouverneur Haï, son excellence Fifi Masuki Assani, à cette structure de la jeunesse. C'est désormais sur l'avenue Salongo, au quartier industriel, qu'évoluera le conseil provincial de la jeunesse qui vient de bénéficier de 2 bureaux de la part du gouvernement provincial ce mardi 31 août 2021. Ceci est la concrétisation de la promesse faite par Fifi Masuki Assani, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. C'est les sentiments de joie et de satisfaction parce que ce n'est pas facile. Pendant la campagne électorale, j'avais insisté que je ferai l'effort de doter l'adresse pour le conseil provincial de la jeunesse. Chose faite, nous sommes infiniment reconnaissants à l'autorité provinciale d'avoir doté la jeunesse, le bureau digne. Nous remercions sincèrement l'autorité pour cela. Une occasion pour Emmanuel Moutebiav, président du conseil provincial, d'appeler toutes les associations de jeunes de se conformer aux normes. Demandons à toutes les associations, ils ont maintenant leur adresse, ils doivent nous amener leurs documents, c'est-à-dire les statuts, les règlements d'ordre intérieur, ils doivent nous amener tout ce qu'il faut pour leur fonctionnement. Après, nous pouvons commencer à les guider. Celles-là qui n'en ont pas, nous pouvons aussi les orienter. Comment avoir l'autorisation de fonctionnement du gouverneur, de la division de la jeunesse, ainsi que d'autres documents. Nous pouvons commencer à les aider dans ce sens-là. Signalons que c'est pour la toute première fois que le conseil provincial de la jeunesse du Lualaba a un siège. Éducation à présent, poursuite des travaux d'épreuves d'État, édition 2020-2021, c'est mardi 31 août 2021. Cette deuxième journée était consacrée au cours d'options. Tout s'est normalement bien déroulé à l'instar du centre Saint-Henri. C'est mardi 30 août 2021 et le deuxième jour de passation des épreuves des examens d'État pour les candidats finalistes. Les constats ont été faits dans le centre d'examen d'État au complexe scolaire Saint-Jean-Henri. Ces épreuves se sont bien déroulées, a indiqué le chef de centre, hormis quelques failles négligeables. Ici, chez vous, du premier jour jusqu'au deuxième jour, il y a un bon climat. Dans le cas de irrégularité, là non. Sauf le cas d'absence, j'avais un effectif de 265 élèves. Malheureusement, il y a au moins 12 absences et sur moi, je 253 présents. Du côté des candidats, l'examen était passable. L'examen d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Selon les questionnaires, tout a été donné à l'école, mais il y a certaines questions qui ont été un peu difficiles, mais quand même. L'examen était facile pour celui qui s'est bien préparé, parce que l'examen a été difficile pour un élève qui s'est préparé, mais je crois que vraiment Dieu merci. J'ai trouvé ces questions-là que j'avais aussi maîtrisées, et j'ai trouvé aussi des questions concernant des choses que j'avais vues aussi quand j'étais au banc de l'école. Ces deuxièmes jours d'examen d'État étaient consacrés au cours d'options. Au chapitre de célébration Téné, l'overdose est une dose excessive d'un stupéfiant ou des médicaments psychotropes susceptibles d'entraîner la mort. Dans les buts de lutter contre ces fléaux, le monde entier célèbre la journée mondiale contre l'overdose le 31 août de chaque année. Le monde célèbre ce mardi 31 août la journée internationale contre l'overdose. Une journée lancée en 2001 en Melbourne en Australie. Mais qu'est-ce qu'est l'overdose? Le docteur Christian Chipuka donne les éléments des réponses. Parlant d'overdose, on sous-entend une dose qui est excessive. Donc la prise abusive, soit par excès, de certains stupéfiants, soit certains médicaments, vont vous amener à l'overdose. Cette dose-là qui est excessive. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la personne qui vous prenne ça va présenter certains signes.
entre autres, comme des idées qui sont hallucinatoires, comme hallucination, et ceux-là qui présentent aussi des maux de tête, donc de palpitations, de fatigue, de vomissements, voire aussi de la diarrhée, et la personne peut aussi entrer en coma. Et lorsque vous voyez la personne qui présente ce genre-là de signes, donc il y a 3 méthodes. La première méthode, il y a ceux-là qui provoquent le vomissement. Et la deuxième méthode, c'est ceux-là, donc il y a ceux-là qui provoquent la diarrhée. Et la troisième méthode, il y a ceux-là qui donnent un produit pouvant inhiber à ce qu'il n'y ait pas absorption, soit réabsorption du produit ingéré en excès. La journée est consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses, car cette dernière a plusieurs conséquences dans la vie d'un homme, a-t-il ajouté. On va demander au moins à la population d'éviter de prendre, de faire beaucoup plus d'automédication, soit de prendre certains stupéfiants. Parce que si vous prenez des stupéfiants comme excès d'alcool, soit certains produits tabagiques, vous allez vous rendre compte que à force que vous êtes en train de prendre ça, vous allez présenter certains signes, voire aussi qu'on peut appeler comme overdose. Alors, même les médicaments, on doit toujours prendre et puis respecter les doses qui sont prescrites par un médecin, un personnel soignant qui y est déjà qualifié. Notons que c'est le 20e anniversaire célébré dans le monde entier. Cette journée vise à sensibiliser la population aux surdoses et à réduire la stigmatisation des décès liés à l'utilisation abusive des médicaments. En dehors de nos frontières, retenez que le retrait des militaires américains d'Afghanistan s'est achevé avec 24 heures d'avance le lundi 30 août aux alentours de minuit. Ces départs met fin à 20 ans de guerre après 18 jours d'un pont aérien. D'après le Pentagone, plus de 123 000 civils ont été évacués du pays. Fièrement, les talibans prennent possession de l'aéroport de Kaboul. Nous sommes entrés sur le tarmac, tout va bien, il n'y a pas de problème avec l'aide de Dieu. Quelques minutes plus tôt, le dernier soldat américain a quitté le sol afghan. Cette photo, qui restera dans l'histoire, en symbolise le moment. À bord de l'avion dans lequel il a embarqué également, l'ambassadeur américain qui désormais s'occupera des affaires afghanes depuis Doha au Qatar. De son hublot, il assiste aux célébrations de victoire des talibans. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. Une mission diplomatique qui devra commencer par gérer la poursuite des évacuations de ceux qui n'ont pas pu partir. Plus d'une centaine d'Américains sont toujours bloqués dans le pays, ainsi que des dizaines de milliers d'Afghans, souvent d'anciens interprètes de l'armée américaine, qui pourraient avoir le droit à un visa et qui aujourd'hui craignent pour leur sécurité. Une situation qui accentue l'impression de fiasco de cette opération. There's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And there still would have been people who would have been disappointed with that. It's a tough situation. Situation difficile aussi pour toute une population à Kaboul et dans le reste de l'Afghanistan, plongée dans l'inconnu de la gestion du pays par les talibans. Dans les rues de la capitale ce mardi matin, rien ne semble vraiment avoir changé depuis la veille. Toujours ces mêmes files d'attente devant les institutions financières, les Afghans cherchant à retirer leur argent. Parlons sport à présent. Bon nombre de joueurs convoqués par les sélectionneurs nationaux de la RDC Hector Cooper en prévision de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 séjournent déjà en RDC. Confirmation du team manager de l'équipe nationale de Dolandou. La journée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la dernière ligne droite parce que c'est le contingent le plus important de la délégation est arrivé ce soir. On n'attend plus que 3 joueurs demain, ceux qui vont venir de la Turquie. Et aussitôt, on aura notre séance d'entraînement à 16h30. Et le soir, on prend le vol pour Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a fait la capture pour des binationaux primo-arrivants dans l'équipe nationale qui devraient avoir des formalités à remplir au niveau administratif à la chancellerie. Ça a été fait. Et puis on a fait les entraînements sur place, en salle,
question de maintenir et récupérer après de longs voyages. Et voilà en gros ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Nous avons Lionel Passinzaou qui évolue à Rodez en 2e division comme gardien de but. Nous avons Charles Piquel qui joue à Famalicão au Portugal. Sébastien Bastien qui joue au Standard de Liège. Ce sont les 3 qui ont répondu pour la première fois à l'invitation de la fédération et qui ont fait leur formalité des captures des passeports et des prises des empreintes à l'ANER ce matin. On n'a aucun souci à signaler. On sait que nous jouons contre le temps parce que le calendrier est tellement serré. Mais sinon, le fait déjà d'avoir tout le monde, ça nous permet de travailler dans la sérénité et gagner ce premier match comme objectif principal. Bon, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. Voilà, on ressent cette pression. Le ministre est venu nous rendre visite aujourd'hui. Donc on sait ce qu'on doit faire. Comme je l'ai dit, on a pas mal de pression, la bonne pression positive. Et j'espère que ça va nous pousser justement à remporter les 2 rencontres qui arrivent. Ouais, moi j'y crois, sinon je ne serais pas ici, je ne vais pas vous mentir. J'ajoute aussi que l'effectif des Léopards vient d'afficher complet avec la présence des Christian Luindama, Marcel Tisserand et Yannick Bolassier. Une confirmation du directeur des communications de la FECOFA, Jerry Kalemo. Et pour terminer, en prélude de son prochain combat prévu en Afrique du Sud le 18 septembre 2021, les boxeurs professionnels congolais Tchikoub Mouvoud intensifie sa préparation sur place depuis le pays de Nelson Mandela où il séjourne. Tchikoub Mouvoud rassure ses compatriotes. Le boxeur professionnel congolais Tchikoub Mouvoud est bien arrivé en Afrique du Sud où il devra combattre le 18 septembre 2021 prochain. À peine arrivé, Tchikoub Mouvoud a intensifié les préparatifs sous la conduite de son entraîneur Wilson Nyembo. Après sa défaite il y a quelques mois face à un autre boxeur sud-africain, cette fois-ci, les boxeurs champions intercontinental RBO, Tchikoub Mouvoud, restent confiants. Et je remercie tout le monde. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de me préparer. Le combat c'est pour le 18 septembre. Vous verrez, c'est en direct. Je vous remercie. Est-ce que Mouvoud, tu as vu les photos de ton adversaire? Oui, j'ai déjà vu mon adversaire et je m'entraîne dessus, tu vois. Et je vais améliorer tout ce que je n'ai pas pu faire l'autre fois. Et je vais changer tout ça. Mon entraîneur est là et il y a d'autres entraîneurs qui sont tout autour de lui, qui ne cessent de m'accompagner. Je sais que ma famille aussi, mon apôtre dit, m'accompagne et tout ça. Voilà qui referme cette session d'actualité sur votre télévision de la paix. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.